la question des entretiens à l'OFPRA. Vous savez, en tant que demandeur d'asile, est-ce que vous savez que vous pourriez demander à être accompagné lors de votre entretien par une association ou par un avocat? Oui. Donc, vous pouvez être accompagné par une association, une personne de confiance ou un avocat lors de votre entretien à l'OFPRA. Dans cette vidéo, suivez-la jusqu'à la fin. Vous aurez du coup les réponses. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où j'aborde avec vous la question de l'entretien à l'OFPRA et l'accompagnement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous souhaitez, et ça, pas aujourd'hui, vous savez, depuis la loi du 29 juillet 2015, vous pouvez demander à être accompagné lors de votre entretien à l'OFPRA par un avocat ou par une association habilitée. Je reprends. Les demandeurs d'asile, vous souhaitez, donc vous avez reçu le courrier pour votre entretien à l'OFPRA. Vous souhaitez être accompagné par une personne de confiance, par un avocat, par une association, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très stressé, de très perturbé, et vous vous dites le fait d'être accompagné, ça vous rassurerait, et ça vous permettrait d'être plus à l'aise. C'est possible, et ce depuis la loi du 29 juillet 2015. Vous allez me poser la question, ok, si c'est possible, quelle est la marche à suivre? Comment effectuer la démarche du coup pour pouvoir demander à être accompagné? Donc, pour être accompagné par une association, sachez que depuis la liste a été remise à jour. Sachez que l'OFPRA a fait une liste de personnes, donc a listé les associations habilitées à accompagner les demandeurs d'asile lors de leur entretien à l'OFPRA. Cette liste, donc si vous tapez sur le site, même sur Google, tout simplement, vous tapez liste d'associations habilitées à accompagner à l'OFPRA, vous aurez la liste à jour et à ce moment-là, vous pourriez rentrer en contact avec l'association pour pouvoir demander à être accompagné. D'accord. Par contre, une précision. Donc, si vous êtes convoqué à l'OFPRA, vous devriez, et que vous souhaitez être accompagné par un avocat, bon, si c'est un avocat, vous pourriez prendre la tâche directement avec l'avocat, échanger avec l'avocat des modalités et puis voilà. Mais si vous souhaitez être accompagné par une association, vous devriez pouvoir contacter l'association, pas le jour de l'entretien, pas une semaine avant l'entretien, mais le faire bien en amont. Moi, je sais qu'il y a certaines associations qui demandent à être contactées une bonne dizaine de jours avant le jour de l'entretien. Donc, vous allez sur le site, je sais, en tête comme ça, je sais qu'il y a la CIMAD qui accompagne, du coup, c'est une association qui est habilitée à accompagner les personnes lors de l'entretien. Il y a l'Ordre de Malte, il y a, je pense qu'il y a France Terre d'Asile. Voilà, pour ne citer que cela, vous rentrez sur leur site, vous rentrez en contact avec eux, vous recherchez leur numéro de téléphone sur Internet, vous les appelez et vous leur soumettez votre problème. Vous leur dites, voilà, moi je souhaite être accompagné lors de mon entretien qui se tiendra à tel jour. Est-ce que je pourrais avoir un intervenant? Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui m'accompagnera au nom de l'association France Terre d'Asile, au nom de l'association CIMAD ou au nom de l'association que vous aurez regardée? Donc, il y a une liste d'associations qui est habilitée à accompagner les personnes. Allez regarder sur le site de l'OFPRA ou tapez sur Google, vous rentrerez en contact avec ces personnes-là. Une autre chose, il y a des associations qui demandent à ce qu'un mail leur soit envoyé. Donc, vous regardez l'adresse mail de l'association que vous avez sélectionnée, que vous avez au préalable choisi pour qu'elle vous accompagne lors de votre entretien. Vous leur envoyez votre nom, votre date et heure d'entretien
et la division concernée, c'est-à-dire si vous êtes la division qui va du coup vous entretenir, qui vous a convoqué. Par exemple, vous savez, aujourd'hui à l'OFPRA, il y a plusieurs divisions, il y a 8 divisions et les sous-divisions. Donc, vous envoyez ce mail-là, vous serez recontacté par l'association et vous pourriez convenir du coup d'un rendez-vous au vu de préparer l'entretien de préparer la rencontre avant l'entretien à l'OFPRA. Une chose, la personne qui vous accompagne, elle est là pour vous rassurer. Elle n'est pas là pour parler en votre nom. C'est-à-dire la personne est là parce que vous savez aujourd'hui pourquoi les personnes demandent à être accompagnées lors de leur entretien à l'OFPRA. Certainement parce qu'il y a du stress, parce que le fait d'avoir quelqu'un, parce que vous savez, l'entretien à l'OFPRA, c'est un entretien qui est assez fort. Fort dans le sens où vous devriez relater avec précision. Souvent, c'est demander des précisions sur des faits qui ont marqué votre vie, c'est-à-dire des faits assez touchants, des faits qui vous ont poussé à quitter tout ce que vous avez. Donc, ça peut être assez déroutant. Donc, des personnes ne se sentent pas à l'aise dans cet exercice. C'est pourquoi elles demandent à être soutenues, à être accompagnées. Et l'État en a conscience. C'est pourquoi la loi du 29 juillet 2015 a voulu que finalement, si quelqu'un souhaite être accompagné par une personne de confiance, que ce soit une association ou un avocat, elle a le droit. Il faut seulement en faire la demande auprès de l'OFPRA. C'est pas que vous pointez le jour de l'entretien avec quelqu'un en disant « Ouais, mais j'ai décidé que cette personne m'accompagne ». Non, vous devriez informer l'OFPRA de votre démarche, de votre volonté à être accompagné. Vous devriez également trouver l'association qui accepte donc ce jour-là de vous accompagner lors de votre entretien. Et aussi, il faut s'y prendre tôt. Donc, ne vous y prenez pas à la dernière minute parce que le risque, c'est que les associations ne seront peut-être pas disponibles ce jour pour vous accompagner. Donc, je récapitule la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, dans cette vidéo, j'aborde avec vous la question de l'accompagnement lors de son entretien à l'OFPRA. Si à la Cour nationale du droit d'asile, on a un avocat, on est accompagné d'un avocat de fait, parce que c'est une obligation, à l'OFPRA aussi, vous pourriez solliciter un avocat pour être accompagné lors de votre entretien. Vous pourriez également solliciter une association et une personne de confiance. Par contre, il faut s'y prendre plus tôt. Il faut aller sur le site des associations, il faut contacter les associations, il faut rentrer en contact, il faut échanger avec ces associations pour pouvoir convenir pour pouvoir fixer et caler la date, les horaires et tout, voilà, pour que vous puissiez vous coordonner. Donc, j'espère que la vidéo, elle est petite, elle est courte, c'est ce que je veux. Je ne veux plus vous faire des grandes vidéos parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et que finalement, vous êtes un peu perdu dans tout ce que je vous dis. Donc, voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.